Mon désir, Safira, comment ça va? Mimi, Macon, comment ça va? Oh, quelle est cette pluie subite là? Il a plu toute la journée. Bon. Merci déjà, merci. Bon, je suis contente aujourd'hui parce que je m'en vais réaliser un rêve d'enfance. Je m'en vais à un concert. Je m'en vais au concert de Francis Cabrel à Montréal. C'est un concert qui devait avoir lieu depuis juin 2020 et puis bon, avec le Covid, ça a été reporté et puis finalement ça a lieu aujourd'hui. Je suis très contente. Ça c'est la première nouvelle, ouais, parce que moi je suis Francis Cabrel là. C'est la première cassette que j'ai achetée dans ma vie. Ouais. Après ça, il y avait Oumou Sangaré, Denko de Oumou Sangaré, que j'ai acheté. Et puis bon, après ça, on est rentré dans la piraterie, malheureusement. Comme je dis, là, on n'a rien fait pour sauver nos artistes. Merci beaucoup, ouais, je m'en vais à un concert. Tranquille. C'est l'été, hein, il faut profiter pour sortir un peu. Des petites activités. Merci beaucoup, merci à tous. Cette histoire dont je viens vous parler, je suis contente du dénouement, ouais. Je suis contente du dénouement parce que quand l'affaire a commencé, tout de suite, la dame m'a appelé. C'est quelque chose qui peut arriver à tout parent. Voilà. C'est des choses qui peuvent arriver entre parents et enfants. Parce que souvent les enfants d'ici, ils posent des gestes et puis après, ils regrettent. Malheureusement, comme je dis, c'est un système. Et quand ce système-là est en marche, là, en tout cas. Bref, oui, Francis Cabrel est à Montréal. Il a fait un concert hier, aujourd'hui et demain. Ça, c'est un rêve d'enfant. Un rêve de jeunesse. Je devais avoir peut-être 16 ans quand j'ai acheté sa première cassette. 16 ans par là. Je dis merci au Canada. Parce que ça là, si c'est pas au Canada, je suis là. Est-ce que s'il arrivait à Abidjan, il allait pouvoir aller? Ça, je ne sais pas. Bon. Abidjan a un petit salaire de banque là. Tu peux aller te permettre ça. Donc, comme je vous disais, c'est une causerie du soir. Quand la dame m'a appelé vers les 15 h, elle m'a dit l'impact, j'ai une bonne nouvelle. L'affaire avec la petite, vraiment, ça s'est bien passé. Mais merci pour ton conseil. Parce que quand ça a commencé, je lui ai dit, prends un avocat. Ah oui, c'est parti d'une histoire banale. Mais comme je vous ai dit, j'ai mis les enfants de Bengué. Mais quoi qu'on dise là, les parents africains, à un moment donné aussi, en tant que parent, on abuse. Je vais vous expliquer certaines choses. Ah, Yaba Rachel, comment vas-tu? Vous allez bien? Qu'est-ce qui arrive? C'est une dame. Elle est infirmière auxiliaire à Québec. Ouais, elle était tellement contente qu'elle m'a dit, il faut partager l'expérience. Souvent on fait des choses, mais nous, on nous a élevés à la dure en Afrique. Et puis quand on arrive avec les enfants ici, et puis elle me pose la question, l'impacteuse. Dis-moi, entre les enfants qui sont nés ici, et puis les enfants qu'on a ramenés là, j'ai l'impression que c'est ceux qu'on a ramenés là, c'est avec qu'on a beaucoup de problèmes. J'ai dit, bon, c'est possible. Voilà, c'est possible, hein. Mais quoi qu'on dise là, à un moment donné, l'environnement aussi va déterminer leur comportement. Sinon, ce pourquoi tu t'es retrouvé devant aujourd'hui le social. Ah oui, ils se sont même retrouvés devant la justice, mais c'est juste qu'elle a pris un avocat dès le début. Je pense que quand la DPG est venue, ils ont pris l'enfant tout et tout. Dans les 3 premiers jours qui suivaient, c'est là qu'elle m'a appelé. J'ai dit, ma chérie,
prend un avocat. Oui, comme la petite a désisté, je dis c'est pas grave. Même si elle a désisté, très souvent ils vont dire quoi? Ils vont dire que c'est à cause de la pression familiale que les enfants désistent. Donc dès que ça a commencé, et puis ils sont venus, où ils commencent à rédiger leur rapport là, pour rien négliger, prend un avocat. Et c'est ce qu'elle a fait. Dieu merci, comme elle a dit, oui l'avocat ça m'a coûté cher, mais comme on n'est pas arrivé loin au procès, je n'ai pas payé trop cher. Mais au moins le dossier est classé, tout et tout. Je suis contente. Merci pour les 200 étoiles. Qui m'a envoyé ça? Oh, Aïcha Sanou, merci beaucoup. Mes chers frères africains, mes chers parents, les mères de famille, moi je suis là pour vous parler. Vous savez, j'ai une adolescente, hein, vous connaissez. Vous connaissez, hein. Souvent je vous explique, mais je ne rentre pas souvent dans trop de détails. Mais ça chauffe souvent aussi à la maison. Ah oui, c'est ce que je dis. Donc, la petite, la dame, elle est infirmière auxiliaire à Québec. Et elle vit avec son mari, ils ont 4 enfants. La petite, aujourd'hui, avec laquelle elle a eu des problèmes, c'est elle, l'adolescente, qui a 15 ans. Je crois que, non, elle a 16 ans. Ouais, 16 ans. Elle devait aller travailler un samedi. Et quand elle devrait aller travailler, elle a demandé à sa fille de rester à la maison, c'est-à-dire parce que son mari aussi devait sortir, de rester à la maison pour garder ses petits frères. Mais elle, la fille a dit que elle avait dit à sa maman que, comme on appelle ça, elle avait un anniversaire, tout et tout. Donc pour ça, elle ne voulait pas garder parce qu'elle devait aller à l'anniversaire de ses amis. Bref, matin bonheur là. Elle a dit je commençais le travail à 9h pour finir à 17h ce fameux samedi. Matin bonheur là, elle et puis sa fille se sont prises la chicane à poignée, comme on dit au Québec. Par là, ben, en tout cas, le ton a monté entre les deux. La petite a commencé à dire non, aujourd'hui qu'elle ne peut pas rester, tout et tout. Donc, bref, selon ce qu'elle m'a dit par la colère, bon, ce qui est arrivé, je ne peux pas trop dire, mais bref, elle a poussé sa fille. Je préfère juste dire ça. Dans la colère, matin bonheur, là, la petite a pris le téléphone, elle a appelé la police. C'est un geste que la fille a posé sous l'effet, ça dit que sans se contrôler aussi, elle a appelé, la police est venue, tout et tout. Au moment où la police est arrivée, ils étaient dans l'action. Sa fille était hystérique. Oui, elle m'a poussé. C'est pas la première fois qu'elle me tape. Chaque fois, elle me donne la responsabilité de mes frères. Toujours, il faut rester avec tes frères. Bref, le nœud du problème, c'est que la jeune adolescente de 16 ans dit que sa maman lui demande toujours de rester, de surveiller ses frères, de laver ses frères, de faire quoi, de laver les assiettes, de nettoyer, tant. Mes chers parents, en tant qu'une éducatrice, éducatrice, ça dit que des pays modernes, éducatrice au Canada, parce que vous vivez en Occident, c'est le même système. Que ce soit en France, partout, en Italie, aux États-Unis, c'est le même système. Les enfants, quand vous voulez envoyer des enfants dans une maison, ce que le système éducatif dit, les tâches que tu demandes à l'enfant, il faut que ce soit dans l'intérêt de l'enfant lui-même. Je m'explique. L'enfant, je te demande de laver, de faire la vaisselle. L'adolescent ne peut pas refuser. Mais il faut qu'une routine claire soit établie. Tu dois faire la vaisselle parce que la nourriture, d'ailleurs en tant qu'adulte, c'est moi qui cuisine. Donc, toi en tant que l'enfant, puisque tu utilises cette vaisselle-là, tu dois être capable de faire cette vaisselle-là. Les enfants rendus à un certain âge, vous pouvez leur demander de nettoyer la salle de bain. Je dis bien rendu à un certain âge. L'enfant commence dans le 14 ans, 13 ans, on peut lui demander de nettoyer la salle de bain parce que l'enfant utilise la salle de bain. C'est ce que le système éducatif dit que vous dit là. L'enfant, tu peux lui demander de nettoyer son environnement de vie parce que c'est une question d'hygiène. Ça dit que là où il vit, il utilise le salon. Donc on peut demander à l'enfant de venir nettoyer le salon, de nettoyer sa chambre à coucher, de nettoyer ses affaires. C'est ça. Mais quand tu demandes à l'enfant de venir surveiller ses frères, je suis désolé de vous dire ça, chers parents africains, ce n'est pas de la responsabilité de vos enfants de surveiller leurs petits frères. Vous comprenez ce que je dis? Parce que c'est de là que la chicane est partie. Hein?
La dame maintenant me dit, hein, si je n'avais pas eu ce problème, j'allais même pas savoir. J'ai dit non, parce que parfois les parents africains, vous abusez aussi souvent. C'est comme vos enfants que vous avez accouchés là, les petits là, c'est comme vous les avez accouchés pour les grands. Je vous ai dit dans une de mes vidéos précédentes, on ne fait pas enfant en Occident pour dire que non, comme ses frères sont grands, ils vont m'aider. Les mentalités de l'Afrique, où on fait enfant et puis on compte sur ceux qui sont déjà grands pour vous aider. Si vous arrivez ici, que vous faites vos nombreux enfants, vous faites vos escaliers et que vous comptez sur les plus grands, à un moment donné, la chicane va pogner. Ça, c'est clair. Vous comprenez? Ce que tu demandes à l'enfant, il faut que l'enfant aussi se soit dans son intérêt. Mais de vous à moi, pour que l'enfant surveille toujours ton enfant, c'est-à-dire que la grande fille ou bien le grand garçon surveille ses petits frères, ça c'est si lui-même il veut. Vous comprenez? Ça c'est si à un moment donné, il comprend que bon, ma maman travaille aujourd'hui, c'est quelque chose que vous devez négocier avec les plus grands. Vous comprenez ce que je dis? Mais si vous n'êtes pas capable de négocier, et puis dans votre tête, mais tu dois faire ça pour tes frères, il faut que tu laves tes frères, il faut que tu fasses ça pour tes frères. Non! C'est là le problème est quitté. Et quand la fille s'est arrivée là-bas, plein de trucs que les parents lui demandent, plein. Vous ne pouvez pas demander, ça dit quelque chose qui est de votre responsabilité. Vos enfants adolescents ne sont pas vos nounous, les nounous de vos enfants. Des plus petits, ils ne sont pas les nounous, ils peuvent vous aider. Donc ces genres de trucs là, quand vous avez des adolescents dans la maison, négociez ça avec eux. Si vous voulez même de temps en temps marchander, ah, est-ce qu'aujourd'hui tu peux garder tes frères, tout et tout, et puis de temps en temps faites-leur des petits cadeaux pour ça, pour qu'ils soient motivés à le faire. Est-ce qu'on a remarqué? Vous obligez quasiment les plus grands à faire les tâches. Ce que je suis en train de dire là, s'il n'y a pas une logique dedans, vous me dites non, je ne suis pas dans la logique. Dans tous les cas, ce n'est pas une question de logique, c'est la réalité. Vous comprenez? Ça se négocie, merci beaucoup, ça ne s'impose pas. Vous pouvez imaginer, d'enfant garder tes frères, le samedi matin, il m'a travaillé là. Voilà où Pala m'a quitté avec sa fille de 16 ans jusqu'à ce que la police s'embarque. Mais la police lui a dit clair, il y a déjà un problème. Je vous ai dit, faites un effort pour ne pas avoir ce système-là à dos. Je vous ai déjà dit ça. Clair. Je vous ai dit, faites un effort pour ne pas avoir d'un petit truc de comme elle m'appelle, ça peut faire 3 mois. Petit truc de choses là. Elle n'a pas laissé près de 2500 $ dedans. 2500 $ parce que le dossier a été fermé, Dieu merci. Et le dossier a été fermé parce que la petite s'est rétractée, tout et tout. Et puis bon, il y a beaucoup de facteurs, Dieu merci, qui sont venus aider. Mais elle m'a dit, l'impacteuse, le fait que tu m'as dit de prendre un avocat, tu m'as bien conseillé. Ben, quand j'ai pris l'avocat, c'est là déjà, j'ai compris que le problème était sérieux. C'est là que j'ai compris que quand j'expliquais même à mon avocat, il me disait non, tu ne peux pas lui demander de faire telle tâche, tu ne peux pas lui demander de faire telle tâche, ce n'est pas de son ressort. C'est pas, ce sont les adultes, vous avez vos tâches que vous devez faire dans les maisons. On nous a appris à faire la cuisine, oui c'est vrai. On nous a appris à faire la cuisine, mais ce n'est pas aux enfants de se substituer aux mères de famille. Quand tu fais la cuisine, crée un environnement, crée une atmosphère entre ta fille et toi pour qu'elle s'intéresse à ce que tu cuisines. Vous comprenez? Tu peux lui dire, mais il y a telle nourriture que moi c'est comme ça que j'ai fait. Et puis bon, finalement, j'ai fait de telle sorte que les repas que ma fille, les repas africains qu'elle aime, elle a fini par s'intéresser aux repas qu'elle aime. C'est ça? Elle a fini par s'y intéresser. Je lui ai dit, bon, tu t'imagines, tu te retrouves au campus là-bas. Moi, je ne suis pas là-bas toujours pour dire, je peux t'envoyer. Tu as dit, tu t'as étudié loin, loin, loin. Est-ce que je vais être là? Mais apprends à faire la cuisine pour que de temps en temps, si tu as envie de manger la nourriture que tu as l'habitude de manger à la maison, tu auras le plaisir à faire ça parce que tu auras appris. C'est comme ça, un peu, je négocie. Ça dit que oui, c'est un virage qu'il faut négocier, quoi qu'on dise. Et puis, Dieu merci, elle s'y intéresse. Comprenez?
Il y a beaucoup de choses qui sont sorties là-bas. Non, c'est comme les plus petits, c'est eux qui sont privilégiés dans la maison. C'est toujours à moi qu'on demande, c'est toujours à moi. Tout pour les plus petits, rien pour moi. Voyez-vous? Faites attention. Vous comprenez? C'est ça. Moi, on dit les Européens veulent que les enfants demeurent. Je ne sais pas si j'ai bien lu ça. Que les enfants demeurent enfants. Je pense même plus que ici, les enfants, même encore, on les rend grands quand même. Quoi qu'on dise là, on les rend grands. Moi, je pense que c'est plus en Afrique, même on infantilise les enfants. Ah oui. Moi, c'est mon point de vue. Hein. C'est clair. Donc, c'est ça. Regardez ce que je vous demandais aux enfants de faire. Les tâches que vous demandez. Si vous voyez que les tâches que vous demandez aux enfants de faire, ça commence à poser problème, il va falloir faire asseoir l'enfant, parce que vous êtes sûr que ce que vous lui demandez, parce qu'on ne peut pas demander à un enfant de faire la vaisselle, l'enfant va refuser. Comme je dis, parce qu'il est impliqué dans la vaisselle, il mange dans la vaisselle tout et tout. Et quand ils sont deux enfants dans la maison déjà, essayez d'établir une routine pour ne pas que l'autre sente que tout le poids pèse sur lui. C'est ça qu'elle a. Vous comprenez? Parce que quand la police est venue, la police a dit, mais est-ce que vous trouvez normal de la priver d'une fête d'amis pour surveiller vos enfants? C'est ça? Merci pour les étoiles. Voilà la question. C'est de là déjà que c'est parti. Le policier lui a dit, mais donnez-moi un autre argument qui fait que la chicane a pogné, vous l'avez poussé, mais donnez-nous un autre argument pour qu'on aille dans votre sens. Trouvez-vous normal, parce que vous allez travailler, pas un samedi matin, trouvez-vous normal qu'elle reste là à surveiller vos enfants, tout et tout. Mais madame, vous pouvez chercher une gardienne. Vous dites que non, votre mari avait quelque chose à faire, mais votre mari avait quelque chose à faire, c'était à vous de vous organiser. Maintenant, si vous aurez voulu qu'elle garde les enfants, il y a une négociation qui devrait s'imposer. Malheureusement, vous êtes passé à côté. Ok, merci beaucoup. Voyez-vous, hein? Il n'y a pas d'histoire banale avec les enfants en Occident. Il n'y a pas d'histoire banale. Les cas où on se retrouve devant le social, où on se retrouve devant tant, ça dit toutes sortes d'arguments. Et ce que vous ne savez pas, c'est que quand ces enfants-là arrivent dans la main du système là, j'ai dit, où tu t'attends même pas à ça, c'est là-bas, ils vont t'emmener. Demandez à toutes celles qui se sont retrouvées devant le social, d'affaires d'enfants, demandez. J'ai dit, une petite affaire ici, où on t'emmène, toi-même tu te dis, mais attends, ils sont en train de monter mon enfant contre moi ou bien. C'est ça. Donc, tout ce que nous, on vous conseille, faites un effort pour créer la convivialité avec les enfants dans les maisons. C'est ça que ça. Vous comprenez? On ne pousse pas, malheureusement, on ne pousse pas un enfant dans une maison ou bien une fille dans une maison parce qu'elle refuse de faire une tâche ménagère. Claire. C'est hier ou avant-hier, j'ai préparé un photo, je me suis dit, c'est quand là? C'était je crois le dimanche là où j'ai dit, le jour de fête des pères. J'ai préparé le photo, Wendy a parti se promener, elle est venue avec ses camarades, j'ai fait le photo, elle a mangé, elle aime le photo avec la sauce arachide. Elle a bien mangé, elle n'a pas de beurre qu'elle aime, elle finit, je suis tellement lourde, je me sens lourde, et je me demande comment je vais faire pour faire la vaisselle qui m'attend. J'ai dit, ma fille, c'est pas grave, il n'y a rien qui presse, faut digérer. Si tu as fini de digérer, tu vas venir laver. L'école est finie, on ne peut plus mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Ou bien, avant tu dis que je prépare mes examens, mais là il n'y a plus d'examen. Tu es parti te promener avec tes amis, tu es venu, moi j'ai préparé foutu. Mais la vaisselle qui est là, ma fille, c'est toi qui vas laver. Arrange-toi, si tu veux, va dormir, va faire 2 heures de sieste, tu reviens, tu vas laver. Elle a dit, finalement, je vais le faire. Elle a fait, elle est partie se coucher. Quand je suis rassasiée, j'ai mangé le foutu. Donc il y a toutes ces manipulations-là. Mais où toi, moi je suis dans un système que je connais. Donc pour éviter les problèmes, il y a mal dans ton sens, mais tu as fait ce qu'elle te demande. Elle a fini de manger le photo, elle n'a même pas digéré, finalement elle est partie laver, puis elle est partie se coucher. Donc c'est ça qui est ça.
Ça commence petit, mais vous ne savez pas où ça peut dégénérer. C'est ça, hein? Vous comprenez? Je connais une personne ici au Canada, on avait pris les enfants sur un petit signalement. Dans le petit signalement, il a dit quand ils sont arrivés là-bas, affaire de haut, là, les enfants ne sont pas dans un bel environnement, les enfants, l'école aussi c'était plein. On ne change pas les boîtes à lunch, ça dit les enfants, le repas des enfants n'était pas varié. Elle voulait me manipuler, quand j'ai mangé le foutou, je me sens lourde. J'ai dit, ma fille, il faut digérer. Foutou, quand on mange, on est toujours lourde. Donc, c'est pas grave. Ça va digérer ou bien arrange-toi. Même si tu es 3 heures de temps après, viens la vie. C'est pas ça qui est là. Bon, tu as fini de manger foutu, tu es parti te promener. Et puis on te dit, mets l'assiette dans le lave-vaisselle. Qui va te faire ce cadeau-là? Moi, la fille des aides. Nous-mêmes, on était à Daloa là-bas. On quitte, tu quittes à l'école. Ma soeur a préparé sauce graine. Sauce graine, là, t'attend à midi pour laver les assiettes de sauce graine qu'elle a fait le matin. Hein, vous, on vous donne tout ici. Vous voulez toujours, c'est-à-dire on vous donne la main, vous voulez prendre tout le bras, les enfants de l'Occident. Mais quand c'est comme ça, là, allez doucement. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es pogné dans le système, là, c'est fini. Sly Amani, comment va? Vous comprenez? Affaire, comment on appelle ça? Oh, c'est ça. Je connais ça. Affaire, comment on appelle ça? Le social, la DPG était venue pour une affaire autre affaire qui n'avait rien à voir. C'est arrivé d'en faire, l'école s'est impliquée. Oui, on avait attiré leur attention. Les enfants, le lunch n'était pas varié. Nanani, nanana. C'est ce qui fait que quand les enfants, ils arrivent, les enfants ne mangeaient pas. Vous savez pourquoi les enfants ne mangeaient pas? Mais c'est des gens qui avaient immigré. Ils avaient immigré récemment. Donc, les enfants, la nourriture qu'ils c'est-à-dire qu'elles mettaient dans la boîte à lunch des enfants, ils n'étaient pas habitués à ça. Donc, ça fait qu'ils ne mangeaient pas. Elles se retrouvaient à mettre le riz chaque fois. Elles faisaient le riz gras. Donc, eux, ils ont vu que c'est toujours le même repas. Donc, faites attention avec tout ça là. On s'en va aussi dans ce même système-là où l'enfant est rentré. On vient on t'a signalé pour une seule chose. C'est pour ça que je dis, quand vous voyez que c'est chaud, la tension commence à monter, calmez-vous en tant que parent. Calmez-vous. Parce que où tu vas t'énerver, tu vas poser un geste, tu vas regretter. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la petite, maintenant elle est là, maman, je regrette, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et puis j'ai appelé la police, tout, j'ai dit, c'est pas grave. Mais tout ça derrière, au moins elle regrette. C'est ça. Il y a d'autres là, ils convoquent le parent. Arrivé là-bas, les enfants restent quand le système monte les enfants contre les parents. Voilà l'affaire. Au moins elle a regretté. Dieu merci, tu as eu un bon avocat au dossier qui t'a aidé à pouvoir remonter ça. Merci mes impactés, vous êtes là. Hein? Un soir comme ça, là, vous êtes près de 300 personnes. Partagez le direct. Moi, je vous dis les réalités. Moi, je vous dis les réalités ici. Parce que quoi qu'on dise là, quand on te prend ton enfant là, c'est à toi que le sommeil manque. Hein? Les autres vont vous dire que non, quand c'est comme ça, les enfants d'ici tant de temps. Mais moi, je vous explique qu'on négocie le virage. Ça va passer. Ça va passer. C'est ça. Par là de... Elle, Wendy, encore même un mois, encore même là. Un peu ça va. Par là, elle, son papa ici. Pourquoi? Elle est partie au travail. Elle dit qu'il y a quelqu'un qui a manqué là-bas. Elle monte dans la voiture. Je suis plus capable. Tant. Son père dit, c'est moi qui t'ai envoyé d'aller travailler. Est-ce que je t'ai envoyé d'aller travailler? Moi-même, là, je suis allé faire mon 16 heures. Dans 16 heures, là, tu ne veux pas payer $10 de gaz pour qu'on aille te déposer au travail. Ça dit, vous travaillez, mais vous êtes près de vos sous. Je viens te chercher, tu commences à t'énerver dans la voiture. Est-ce que qui t'a obligé d'aller travailler? Quelqu'un t'a pas obligé d'aller travailler? Par là, ils sont quittés dans le lieu de travail, ils sont venus à ça. J'ai dit que non, ça va, c'est bon maintenant. Hein? C'est bon, oh, c'est monté, c'est descendu. Tant. J'ai dit, Choubi, ça va, il faut laisser. C'est clair. Est-ce qu'on a peur d'un enfant ou bien quoi? On n'a pas peur d'un enfant, mais c'est juste qu'on temporise. Vous comprenez, non? On temporise avec les enfants ici. Kadi, comment va? Vous comprenez? Donc, apprendre à laver ses petits frères, apprendre à faire certaines tâches ménagères, ça c'est dans vous, les parents, votre intérêt, c'est pas dans leur intérêt. Est-ce que si elle n'a pas appris à laver ses petits frères, ses futurs enfants qu'elle va accoucher là, est-ce qu'elle ne va pas savoir les laver? Elle va savoir les laver.
Donc, vous comprenez? Donc, il y a des combats qui valent la peine d'être menés. Et puis, il y a des combats aussi qui ne méritent même pas qu'on s'attarde dessus. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas te retrouver devant le social là-bas pour problème où ta fille va dire que non, tu l'envoies trop, puis tu vas t'énerver, tu vas poser un geste. Quand vous êtes énervé là, calmez-vous les parents. Parce que demain, quand on te prend ton enfant là, quand demain là, le système te l'enlève, c'est toi qui manques de sommeil. Tu as manqué de sommeil. La dépression même peut te prendre. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, je vous donne les conseils vrais. Vous comprenez? C'est la réalité qui est là. Pourquoi on avait convoqué une? Hein? Les enfants, on convoque pour un simple truc. Hein? Et après ça, là, qu'est-ce qui est ressorti dedans? Les enfants ne font pas d'activité parascolaire. Ils ne font pas d'activité. Les enfants sont toujours enfermés. Parce que quand ils sont venus chez vous pour une seule chose là, voilà une liste de questions. Quelle activité vous faites? Est-ce que vous faites le basket? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous jouez au hockey? Est-ce que toutes sortes de choses, ils vont commencer à demander. Ils vont voir que ça, c'est des parents qui n'organisent même pas d'activité. Ils vont voir en vous déjà les mauvais parents. Vous comprenez? C'est ça. C'est la réalité dont je vous parle. Je connaissais une connaissance, j'ai déjà énuméré ça dans mes vidéos. Parce que quand les sujets viennent là, c'est que j'ai dit hier, pour que vous sachiez que je ne suis pas une menteuse, je reviens toujours sur ça dans mes vidéos. Je connaissais une connaissance. Quel problème ils ont eu? Ils avaient déjà 4 enfants. C'est-à-dire, oui, 4 enfants. Et puis elle était enceinte maintenant, 3 enfants je crois, et puis elle était enceinte de son, comment on appelle ça, de son 4e enfant, mais il y avait une grande fille de son mari déjà. Voilà, problème d'adolescent, tout et tout. Elle est tombée enceinte. Cette grossesse, comme elle-même me l'a dit, au début là, c'était pas une grossesse déjà planifiée, bref, elle est tombée enceinte. Mais la voiture qu'ils avaient n'était plus conforme à la taille de la famille. Virginie Bosson, comment va? Dorothée Yapo. La voiture qu'ils avaient pendant qu'elle était enceinte n'était plus conforme à la taille de la famille. Donc, il fallait changer cette voiture-là. Ils n'ont pas eu le temps de changer la voiture, tout et tout. Donc, la plus grande là, quand ils voulaient sortir, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prenait par exemple l'autobus. Et puis, exemple, si elle vient chez moi, elle prend l'autobus. Et puis, moi, je vais aller la chercher à la station de train ou de métro. Aïe! Voilà l'affaire où DPJ va venir dans leur fesses là. C'est de ça qu'ils sont en train de vous parler. Aïe. La petite fille, elle vivait ça mal. Mais de vous à moi. On dit que je prends toujours le bac des enfants. De vous à moi. Je suis votre enfant à part entière. Bon, moi je dois toujours vous dévancer. Vous comprenez? Moi je dois toujours vous dévancer quand on va quelque part. Et puis moi, on vient prendre le métro, prendre les autobus. Voilà l'affaire qui est tombée sur eux comme ça. Il dit, leur chance là, quelqu'un lui a donné un conseil. C'est pour ça là, ils sont venus, non? Avant qu'ils aillent chercher d'autres trucs là-bas, de savoir, oh, elle me maltraite, oh, elle m'écrit dessus, tout ça là. Le problème même pour lequel ils sont venus sur vous là, cherchez à régler ça vite. Ils sont allés prendre une voiture de près de 7 places. Vous comprenez? Une grande caravane qu'ils ont pris finalement. Et puis, le problème, c'est pas arrêté là, mais après, au moins, là, ça s'est réglé. Moi, je trouvais que c'était pas correct de leur part. Je dis, c'est pas correct. Mais c'est ce qu'elle a vu qu'elle a expliqué. Ou bien, vous comprenez pas? C'est ce qu'elle a vu. C'était à vous de vous arranger. Bon. La famille s'agrandit, donc la voiture n'est plus conforme. On doit changer la voiture. Ça dit quand on est arrivé, elle dit non, j'attendais d'accoucher d'abord. Il dit ah, donc voilà ça. Donc c'est ça qui est ça. Vous comprenez? C'est ça. Merci beaucoup, Yaba Rachel. Claire. Elle n'a pas, tu es en train de préparer. Oh. Là, elle est venue. Si elle n'a pas regardé, demain là. Où à faire? C'est ça. Au lieu que j'aime m'énerver sur toi, je vais te pousser
Et puis, dans poussée que vous voyez, poussade seulement là, c'est dossier criminel, hein? Vous savez ça? C'est dossier criminel. Pousser quelqu'un au Canada, on appelle ça voie de fait. Dans voie de fait, pardon, les voies de fait, ils vont aller analyser. Quand on l'a poussée, est-ce qu'elle est tombée? Ça va devenir voie de fait grave. Il dit, pardonnez, pardonnez. On ne touche pas quelqu'un ici. Vous comprenez? On ne touche pas quelqu'un. On ne fait pas le corps à corps avec quelqu'un. Même si c'est ton enfant. Même tirer cheveux. On ne tire pas cheveux de quelqu'un. Ça dit qu'on n'exerce pas une quelconque violence sur quelqu'un ici au Canada. Partout vous êtes là-bas. Je crois que même en France aussi, la fessée maintenant elle est interdite. Parce qu'il y a quelques années là-bas, il y avait la fessée existait encore. Donc vous comprenez, affaire dont on est en train de parler. Vous comprenez? Ma personne me disait oui, elle était en train d'incriminer. Moi, j'étais la seule dans le groupe. J'ai dit non. Mais ce qu'elle a dit aussi, c'est pas mauvais. Parce que je me mets à la place des enfants. Bon, on va quelque part. Moi, je suis votre enfant. Hein? Mais si c'est pas ton enfant que tu as accouché de ton ventre, mais j'ai 3 ans, bien j'ai 2 ans. Et puis tu m'as pris, tu me prends. C'est pas qu'elle maltraitait la fille, elle ne la maltraitait pas. C'est une bonne femme, elle aimait les enfants au même titre. Mais pourquoi? Mais on va quelque part, mes frères sont déjà dans la voiture. Moi, toujours, je prends l'autobus pour vous dévancer. Je peux sentir ça comme une frustration. Comme une, ça dit, je peux avoir ça comme un sentiment, quelque chose d'injuste. Je lui ai dit, j'ai dit non, ne voyez pas ça comme ça. Réglez le problème, puis on va passer dessus. Clair. Donc on parle là. C'est pas parce qu'on a dit que non, les enfants d'ici sont gâtés, ils sont gâtés. Ce qui est sûr, gâté, pas gâté. Tant que tu n'es pas dans la drogue, tant que ce n'est pas le manque de respect, les injures sur les parents, le reste là, on gère. On gère, quand ils ont fini leur secondaire 5 là, c'est pas fini. Aïe. Après secondaire 5, c'est fini. Donc, c'est ça qui est ça. Là, c'est une seule voie. Oh my God. Non, je peux tourner. Ben, avancer là. Donc, mes chers parents, éducatrice, surtout le travail que j'ai fait, pardon, hey, éducatrice, surtout ici, on va te demander, quand tu es en train de faire l'entrevue même pour créer le truc, on va te demander quelle est la méthode que toi tu vas employer. Voici des méthodes qui sont là. Méthode démocratique, méthode temps, tout et tout. Dans laquelle tu te sens. Tout ça, c'est des pièges, on te demande. Tu as dit démocratique. Hein? Dans l'éducation des petites enfances, là, on dit il faut la démocratie. La preuve, on est en train de dire, même dans les activités, le matin, quand tu arrives, ce sont les enfants que tu dois suivre. Il faut que tu les suives pour voir qu'est-ce qu'eux ils choisissent et puis toi, tu t'enlignes vers ça. Donc, vous comprenez? Je suis venu me mettre derrière lui là, alors qu'il tournait. C'est de la bullshit, man. Donc, vous comprenez? C'est pas facile. Surtout le travail à la maison encore, c'est dans des cercles clos. Vous comprenez? Mais dans le cadre du travail, encore même là, c'est encore plus sensible même. C'est pour ça que notre travail, on dit, le jour que tu es fatigué, il faut laisser. Pensez que c'est pas facile. Tu es fatigué là, tu peux faire une pause. Et puis tu reviens. C'est pas, le travail n'est pas fini au Canada. Parce que pour nous là, c'est directement au criminel. Ah bon. Tu te retrouves au criminel parce que tu as crié sur un enfant. Vous pouvez imaginer? Pourquoi on t'amène au criminel? Parce que c'est une forme de maltraitance. Crier seulement. Il y a une collègue, c'est opaque. Vous comprenez? Opaque. Où elle a crié sur l'enfant. Une autre vieille dame qui était là. La vieille dame a appelé pour dire, oh, j'ai remarqué, chaque fois qu'elle vient au parc, elle crie sur les enfants. Voilà l'affaire qui est là. Et quand le système là, il te tombe dessus là, on te fait d'abord 10 jours de fermeture, nécessité d'enquête. Bon, 10 jours de fermeture là, des factures, tant, tout et tout.
pouvez imaginer. Hey, pardon. Jusqu'à des avocats vont rentrer dedans. Tout et tout. Petit truc ici, c'est maltraitance. Petit truc, maltraitance. Non, faites attention. C'est ça, faites attention. Il y a des parents qui ont dit qu'ils s'en foutent. Que moi, mon enfant ne peut pas me faire ça. Dans moi, mon enfant ne peut pas faire ça. Quand eux, ils viennent là, eux, ils ne regardent plus le reste. Eux, ils ne regardent plus. Ah bon. On m'a raconté l'histoire d'un chose. Toujours ma copine me raconte ça. D'un, comment on appelle ça, monsieur à Toronto, qui a eu des problèmes avec sa fille comme ça. 15 ans. A fait de 15 ans, petit gars. Parce que quand le policier, lui, rentre dans ta main, lui, il ne comprenait pas pourquoi tu as commencé à stresser l'enfant. Parce qu'à 15 ans, elle a un gars. Ça ne tombe pas dans leur tête, quoi. C'est ça. Parce que quand tu es en train de parler, eux, ils ont commencé. Oui, tant, on s'est rendu compte qu'elle a un petit ami, tout et tout. Oui, à 15 ans, elle peut avoir un petit ami. Il n'y a pas de problème pour ça. Oui, 15 ans. Claire. Donc, c'était difficile pour eux. Vous comprenez? Mais quand les policiers arrivent et puis ils voient que ce père-là est braqué derrière, ben la fille avait fait une fugue. Elle avait fugué à Toronto. La police arrive, le papa est dans fait de... Tant. La maman aussi, elle ne peut pas cliquer pour dire que ce côté-là, il faut laisser ça. Les deux ont commencé à taper dessus et pour eux, ils se disent que quand ils vont commencer à mettre ça sur le tapis, la police va bien les comprendre. Mais quand ils ont commencé à insister dessus, le policier lui a demandé, mais est-ce que son petit ami, c'est quoi l'écart d'âge entre eux? Il a dit, quand le père a dit non, ben ils sont, selon ce que je sais, ils sont dans la même classe, tout et tout. Ah, ils ont vu déjà ce monsieur, on dit, ah, ça c'est les gens de paix qui sont là pour martyriser les enfants. Ils ont dit, mais elle a le droit d'avoir son petit ami. C'est comme ça qu'on lui a dit. Quand ils ont retrouvé la petite fille là, vous savez quoi? Ils ont fait les recherches, tout et tout. Elle avait 15 ans. Quand ils l'ont retrouvée, on lui a dit, elle ne vient plus chez toi là-bas. La fille, que la petite dit que non, elle ne veut plus venir chez toi. Ça a commencé comme ça. Au moment où il va s'en rendre compte, le temps, les gens vont lui dire, mais ce côté-là, tu ne devrais pas t'attarder dessus. Mais déjà, parce que quand tu commences à parler de ça trop, on s'est dit que tu es en train de la traumatiser parce qu'elle a son petit ami. C'est comment il voit ça? Ah, c'est ça qui est ça. Le policier lui a demandé, mais est-ce que ça empêche ses études? Est-ce que les études n'avancent pas avec ça, tout et tout? Quand il te pose la question, il va dire en quoi est-ce que ça dérange? C'est ce qu'il voulait te dire. Mais le père n'a pas compris, la mère n'a pas compris. Jusqu'aujourd'hui, là, la petite fille n'est plus dans leur main. Jusqu'à aujourd'hui, elle est à chose. La fête s'est passée, ça peut faire comme 5 ans à Toronto. Ils ont perdu la garde de leur fille. Et quand c'est comme ça, là, quand vous avez perdu la garde d'une, là, déjà même on voit déjà que vous êtes des parents difficiles. Vous êtes des parents qui ne sont pas réceptifs. Vous êtes des parents qui n'êtes pas, vous n'êtes pas prêts à accompagner, c'est-à-dire vos enfants dans l'éducation. Vous n'êtes même pas prêts. Donc déjà, on menace même de prendre les autres qui sont en bas. Vous me voyez, hein? Donc c'est ça. On parle là, c'est pas parce qu'on cautionne ça nécessairement. Mais c'est comme ça que c'est. Maintenant, si tout ça, tu vois que bon, toi, tu ne peux pas être dans un pays où tu as accepté tout ça. Ah, mon cher ami, c'est qui est sûr, le jour qui te tombe dessus, là, c'est tout un système. Comme je dis, c'est une machine. C'est-à-dire, le système est là, et puis la machine judiciaire vient s'ajouter. Tu vas t'en sortir avec ça? Ah, d'accord. Les parents qui se sont sortis dans ce genre de truc-là, il y a eu une rétractation des enfants. À un moment donné, ils ont vu que bon, tant, et puis bon, on ferme les dossiers. C'est clair. Faites attention. Souvent, elles sont dans les bureaux là-bas, elles s'ennuient là-bas. Elles vont commencer à rédiger toutes sortes de rapports. De quoi. Oh, on ne fait pas d'activité avec les enfants. On ne fait pas d'activité avec les enfants aussi là. Tout ça, c'est... On dit non, on vous donne l'argent, c'est pour organiser des activités pour les enfants. Que les activités contribuent au développement global de l'enfant aussi. Donc, c'est ça qui est ça. Tu as dit quoi? Donc, c'est des conseils qu'on vous donne. Donc, en conclusion,
je vais tirer ma conclusion. Les parents africains, les tâches que vous devez demander à vos enfants dans les maisons, ça doit être des tâches qui les concernent eux-mêmes. Vous voyez, hein? Les tâches qui les impliquent eux-mêmes. Voilà. C'est pas quand je dis tâches qui les impliquent, ils doivent balayer la maison, ils doivent faire le ménage parce qu'ils vivent dans la maison. Ils doivent faire la vaisselle parce qu'ils mangent aussi à la maison. Vous comprenez? Ils doivent nettoyer la salle de bain parce que la salle de bain fait partie de la maison et ils utilisent cette salle de bain là. C'est ça qui est ça. Voilà. Tu ne vas pas venir créer, ça dit créer la chicane entre ton enfant et toi pour quelque chose que tu lui demandes qui n'a rien à voir avec lui. Vous comprenez? Il n'a pas cours aujourd'hui, tu veux qu'il accompagne son petit frère, tu le réveilles. Il ne veut pas, si Palab est sorti dedans, tu as tort. Parce qu'accompagner son petit frère, ce n'est pas sa tâche. Voici ce que le système dit. C'est ça qui est ça. Voilà, accompagner, ça dit laver ses petits frères, faire le déjeuner de ses petits frères. Tant, ce ne sont pas ses tâches. C'est clair. Ce ne sont pas ses tâches. En tant que parents, ce sont vos tâches. Maintenant, si vous voulez que vos enfants se substituent à vous dans les maisons, ben, ça va poser des problèmes. Et quand ça pose des problèmes comme ça, là, ben, comme je dis, vous vous retrouvez face à un système. Clair? C'est ce que j'ai à vous dire. En tout cas, j'étais contente, Dieu merci, j'étais contente. Au moins là, ils sont passés par cette épreuve. La mère, elle a compris. La fille aussi a vu que c'est sous l'effet de la nervosité, tout et tout, parce qu'elle était dans le regret, tout. Ça m'a dit, c'est pas grave, on va passer là-dessus. Passez là-dessus, et puis, vous prenez un bon départ. Clair? Voilà. Parce que quand ces enfants-là rentrent dans ce système-là, ils ont tout. Ils ont tous les mécanismes, tout, pour monter ces enfants-là. Aïe. Ils ont tout. Ma copine en Angleterre, quand ils avaient pris ses enfants, c'était comme ça. Pendant qu'elle arrive là-bas, c'est fini. Et puis le problème, c'est que quand ils les prennent en groupe comme ça, là, hey, ils sont quoi à monter les enfants, ils ne comprenaient plus. Monter les enfants contre elle. Quand elle arrive comme ça, malgré qu'elle se casse la tête, elle demandait qu'est-ce qu'il faut faire. Tant. Malgré, ça dit bien qu'elle faisait maintenant des efforts sur elle, mais quand elle arrive là, ils ont tout fait maintenant. Ils ont mis les choses dans la tête des enfants. Donc les enfants ressassaient tout le temps. Oui, tu nous abandonnais, tu n'étais pas correct avec nous, nanani, nanana. Vous comprenez? Vous comprenez? Merci beaucoup. Voilà. C'est ça. Clair. Passer les 16 ans, elle rentre déjà, à partir de 17 ans là, c'est la calmie. À partir de 17 ans, c'est la calmie. 17 ans même, elle est venue avec son chum là. Moi, il dit, il n'y a pas de problème. C'est clair? Nous tous là, nous tous qui sommes dans le mariage là, c'est nous tous qui avons eu premier gars à 18 ans. Yo bagage des bandes de menteuses. C'est nous tous qui avons eu premier gars à 18 ans. C'est pas nous tous. Donc, où moi je suis là, ça ne me dérange pas. Ma fille vient à 17 ans, elle me dit, maman, voici mon petit chum. Je dis, ma fille, j'espère qu'il ne se drogue pas. Il ne se drogue pas. S'il est correct, ma fille, il n'y a pas de problème. On dit, doni. Comment je vais faire pour ne pas que tu prennes grossesse précoce? Je vais dire ça à toi. Mon cher ami, après 17 ans, il reste 1 an. Tu es là-bas, je m'en fous du reste. Ce n'est pas mes affaires. Ce n'est pas mes affaires. Ben, il y a des mecs qui ont été sévères aujourd'hui là. Ça n'a rien donné. La relation entre filles et eux, c'est gâté. Donc ça, c'est pas problème. C'est pas problème pour moi. Je regarde seulement le bon comportement. Clair, je regarde. Voilà. Faut pas on faire d'une manière comme si... Et puis il y a quoi? Pas problème. Donc arrêtez. De toute façon qu'on n'avait pas 18 ans, nous tous, ou bien on n'avait pas 20 ans. Et puis on avait gars là.
C'est comme ça aussi aujourd'hui. C'est la même chose qui continue. C'est la même chose là. Donc, faut pas en faire comme si c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Ouais. Comment on fait ça? Clair. En tout cas, moi, où je suis assise là, ma fille vient à 17 ans. Un petit chum. Elle dit, maman, lui, c'est mon, comment ils appellent ça, boyfriend. C'est mon petit ami. Elle dit, ma fille, il n'y a pas de problème. Je suis ta mère pour ça. On a négocié le virage. Et quand il reste un an, non, tranquille. Et puis c'est fini. Quoi faire? Il n'y a pas de problème avec ça. En tout cas, c'est pas ça là, moi, qui a gâté la relation entre ma fille et moi. C'est pas ça. Bon, si c'est pas ça, qu'est-ce qu'il va gâter? Elle ne vole pas. Elle ne prend pas cigarette. Elle ne prend pas boisson. Donc, si tout ça là, ça ne peut pas gâter. Ça dit, si tout ça, elle ne fait pas ça, si c'est à cause des petits gars là, c'est ça. Oui. On te les enlève cadeau, comme ça. Et quand on te les enlève, au début, on te soutient. Après, quand tu as commencé à... Quand tu enlèves tes enfants, tu es marqué là. Tu es marqué. Ça dit, la dépression même va te prendre. Clair. La nuit arrive, tu ne dors pas. On est obligé de te médicamenter. Et quand tu arrives, tu t'envoies les enfants. Quand tu pleures, on dit, oh, elle est instable. Elle est émotionnellement instable. Mais vous avez pris mes enfants, c'est normal. Ça encore, on prend ça pour aller contre toi. Avec ma copine en Angleterre, c'était comme ça. Donc la dame était obligée de dire, nous, quand tu viens, il ne faut pas pleurer. Il faut que tu sois forte. Mais comment je vais être forte? On te prend les enfants, on dit qu'il faut que tu sois forte. Donc, pour éviter ça là, ben, c'est un système à double tranchant. Pour éviter même ça, je vous ai dit, si vous avez des problèmes avec des adolescents, demandez l'aide. Ça, j'ai déjà fait plein de vidéos dessus. Demandez l'aide. Quand l'enfant te fatigue, quand ça prend ta tête là, demande l'aide. Demandez l'aide. Clair. Ben, si vous ne demandez pas l'aide maintenant, et puis maintenant, eux maintenant, ils descendent chez vous maintenant là. Je vous ai dit que eux, ils sont là pour la part des enfants. Et avec la police là, ils travaillent en concomitance là-bas, non? Donc, ils sont là pour la part des enfants. Quand ils sont venus dans ta maison là, c'est plus toi qui as raison. Voilà. Donc, c'est que ça. Donc, c'est ça que ça, oh. Je vais lire ça après. Ah bon. Ça aussi, c'est quelque chose, hein. C'est pour ça que quand... Linda Idas, tu parles de ma copine là, en Angleterre, il y a longtemps, hein. Ils ont pris les 3. Hein. Ils ont pris les 3. J'ai dit, ces jolis enfants, ils ont pris les 3 dans une même famille. Sa chance même là, ça dit, oh, elle a eu la chance. Sa chance, c'est que l'avocate même, l'avocate d'office qu'on lui avait donné, a pris le dossier même comme, c'est ça qui a été sa chance, et puis ils n'ont pas adopté les enfants. Parce que ces enfants-là étaient tellement beaux quand ils ont vu les 3 enfants là. Et puis elle, ils l'ont vu, elle n'était plus stable là. C'est fini. On dit, oh, elle a une mauvaise mère, tatati, tatata. Maman, si tu as tenté de t'enlever la vie devant les enfants, il y a quoi, à quoi ils vont penser, puis ils vont donner les enfants. En tout cas, jusqu'aux dernières nouvelles, elle et moi, on s'est parlé il y a longtemps là. On n'avait plus les enfants. Dans une même famille, les 3 enfants. En Angleterre là-bas. Un grand ami d'enfance. Voilà. On s'est croisés à Paris, tout et tout. On s'est croisés à Bigan. C'était... Il a dit le séjour était d'une manière. Je la comprends. Momo les enfants, Momo les enfants. Il a dit, hé là quoi, Amounia. Ça là, est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir? Donc c'est ça, oh. C'est ça qui est ça. Évitez de les avoir sur vos chemins, ceux-là. Évitez. Parce que nous, on minimise là. Il n'y a pas petit problème ici. Hein?
On se retrouve devant la justice parce que ta fille dit que tu l'as forcé à suivre ses frères, tout et tout. Et puis, elle voulait aller à son anniversaire. Et puis, tu étais énervé. Puis, tu l'as poussé. En tout cas, moi, je discute. Même si on veut, on a qu'à dire qu'elle garde sa fille. Je discute pour moi. Bon, ben, à la fin, on a trouvé que je connais des gens de notre chose. Finalement, eux tous m'ont dit, ah, ma chère, c'est toi qui as raison, hein. J'ai dit, ma fille a les prix académiques. Tout va bien. Il n'y a quel problème. Hein? Dans leur milieu là-bas où ils sont à 15 ans, 16 ans, il faut que tu aies ton petit chum. Pour que tu te... C'est ça aussi, hein? Il faut que tu aies ton petit chum. Bon, à la maternelle, eux-mêmes, ils tombent amoureux. À plus forte raison, une fille de 15 ans, 16 ans là-bas, elle aussi, il faut qu'elle ait son petit chum. Pas forcément les rapports sexuels. Pas forcément ça. Mais il faut qu'elle ait son petit chum avec lequel elle discute de temps en temps. Je sais que c'est difficile, hein, pour les Africains, mais moi, ils m'en foutent. Il faut qu'elle ait son petit chum. Attends, ici a changé? Oh my God! C'est Saint-Denis qui est rendu comme ça? Oh là là! C'est ça. Il y a des moments où je ma fille, je lui dis, mais quand c'est toi, comment vous elle dit, mais non. Si tu n'as pas, c'est comme tu n'intéresses personne, tu n'as pas de valeur, tout et tout. Je dis, donc c'est comme ça là-bas. Elle dit, ben oui. Je dis, et quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites au niveau des rapports sexuels? Elle dit, non, pas forcément. Pas forcément, on n'est pas obligé de franchir le pas, mais ça te prend un petit chum aussi pour montrer que, bon, tu évolues bien, tu intéresses aussi, clair. Ça là, c'est difficile dans la tête des Africains, mais moi, je m'en fous. Je m'en fous de ça. C'est clair. C'est pas mes affaires. Voilà. Donc, chers parents, on va doucement, doucement avec l'éducation ici. Mais allez-y doucement. C'est une phase, ça va passer. Ça va passer. Je vous ai dit, hein, on n'accepte pas. Ça dit, c'est ça. Pourquoi on va tout accepter avec les enfants, non? Comme on dit, quand l'enfant te dit quelque chose de chose, si tu es assis, tu dois t'élever. Clair. Mais pas foncer pour les pousser ou bien pour les toucher ou bien pour les taper, tout et tout. Faites pas ça. Clair. En tout cas, je vous aime. Je vais rentrer dans le stationnement et puis bon, je m'en vais à mon concert, Francis Cabrel, aujourd'hui, 21, comment on dit ça? 21 juin. Hey, Yesby, tu ne réponds pas aux appels? Tout de suite, quand j'ai fini là, je vais t'envoyer le contact direct de Yesby. Comment ça, elle ne répond pas aux appels? Elle va te retourner. Oh là là. Yes Beauty. C'est ça qui est là maintenant. Merci beaucoup. J'espère que Saint-Denis n'ont pas fermé là. De toute façon, je vois beaucoup de panneaux orange là. Bon, je vous aime. Si ce, prenez soin de vous. Ciao.